Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 29 avril 2026 et voici les titres de notre éditorial. Le pape a rejeté les bénédictions des couples non mariés de l'Église, y compris celles des homosexuels, qui ont été autorisées en Allemagne. Léon XIV a défendu le droit des États à contrôler l'immigration, mais il a demandé que ceux qui arrivent comme illégaux soient traités comme des êtres humains. Le cardinal Marx, archevêque de Munich, a ordonné à ses prêtres d'apporter des bénédictions à toutes sortes de couples, défiant ainsi l'interdiction de l'Église. L'archevêque de Toronto, le cardinal Léo, a demandé au gouvernement canadien de ne pas poursuivre son projet de faciliter encore davantage l'euthanasie dans son pays. Le président de la commission doctrinale de la conférence épiscopale brésilienne a défendu le droit des jeunes à participer à la messe traditionnelle. Léon XIV s'est ouvertement opposé au cardinal Marx de Munich en refusant les bénédictions aux couples non mariés par l'Église qu'il a promues. Le pape a publiquement rejeté les cérémonies de bénédiction pour les couples non mariés par l'Église, y compris celles du même sexe implantées par le cardinal Marx dans l'archidiocèse de Munich. Lors de la conférence de presse tenue au cours du vol de retour à Rome de son premier voyage en Afrique, le pape a révélé que le Saint-Siège a déjà parlé avec les évêques allemands et a déclaré clairement que nous ne sommes pas d'accord avec la bénédiction formalisée des couples, dans ce cas, les couples homosexuels ou des couples en situation irrégulière, au-delà de ce que le pape François a spécifiquement permis. La déclaration papale suppose la désautorisation la plus explicite à ce jour de la voie ouverte par le chemin synodal allemand en matière de la bénédiction, et il arrive seulement 13 jours après que Marx ait envoyé à tous les prêtres et agents pastoraux de son archidiocèse une lettre dans laquelle il leur donne d'appliquer ce type de bénédiction comme fondement de l'action pastorale. Dans l'avion, à une question posée par une journaliste allemande, le pape a répondu: « Tout d'abord, je pense qu'il est très important de comprendre que l'unité ou la division de l'Église ne devrait pas être centrée sur des questions sexuelles. Nous avons tendance à penser que lorsque l'Église parle de morale, le seul sujet moral est sexuel. En réalité, je crois qu'il y a des questions beaucoup plus larges et importantes comme la justice, l'égalité, la liberté des hommes et des femmes, la liberté religieuse, qui devraient avoir la priorité sur cette question précise. Le Saint-Siège a déjà parlé avec les évêques allemands, a ajouté le pape. Le Saint-Siège a clairement indiqué que nous ne sommes pas d'accord avec la bénédiction formelle des couples, en l'occurrence des couples homosexuels, comme vous l'avez demandé, ou des couples en situation irrégulière, au-delà de ce que le pape François a spécifiquement permis, en disant que tous les gens reçoivent la bénédiction. Quand un prêtre donne la bénédiction à la fin de la messe, quand le pape donne la bénédiction à la fin d'une grande célébration, comme celle que nous avons eue aujourd'hui, il y a des bénédictions pour tous. La célèbre expression de François, tous, 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 exprime la conviction de l'Église que tous sont accueillis, tous sont invités à suivre Jésus et tous sont invités à rechercher la conversion dans leur propre vie. Aller au-delà de cela aujourd'hui peut entraîner plus de désunion que d'unité, et nous devrions chercher à construire notre unité sur Jésus-Christ et sur ce qu'il enseigne. Le cardinal Marx s'est défendu de ceux qu'il appelle les réactionnaires, sans citer directement le pape, en les rendant responsables des attaques dont fait l'objet le synode allemand et qui, selon lui, sont totalement injustifiées. Il ne peut y avoir d'immigration sans contrôle, a déclaré le pape, reconnaissant le droit des États à la réguler. Dans le même temps, les clandestins doivent être traités comme des personnes.
Après plusieurs jours en Afrique, le pape a présenté le phénomène migratoire comme un phénomène mondial. À cet égard, il a posé une question aux pays les plus développés. Que fait le nord du monde pour aider le sud du monde, ou ces pays où les jeunes se trouvent pas aujourd'hui, d'avenir, et vivent donc ce rêve de vouloir aller vers le nord? Léon XIII a souligné que tous veulent aller vers le nord, mais souvent le nord n'a pas de réponse sur la façon de leur offrir des possibilités, et a dénoncé des situations de souffrance liées à ce phénomène, y compris la question du trafic d'êtres humains, qui fait aussi partie de la migration. De même, il a mis en garde contre l'exploitation des pays africains. L'Afrique est considérée par beaucoup comme un lieu où l'homme peut aller extraire des minéraux, prendre ses richesses pour les richesses d'autres, dans d'autres pays. C'est pourquoi il a appelé à une plus grande implication internationale. Nous devrions peut-être travailler davantage au niveau mondial pour promouvoir la justice, l'égalité et le développement de ces pays africains. Le pape a affirmé personnellement: je crois qu'un État a le droit d'établir des normes à ses frontières. Et il a ajouté avec précision: je ne dis pas que tous doivent entrer sans ordre, créant parfois dans les lieux où ils vont des situations plus injustes que celles qu'ils ont laissées derrière eux. À côté de cette reconnaissance, Léon XIII insistait sur le fait que les illégaux sont dans tous les cas des êtres humains, et nous devons traiter les êtres humains sous forme humaine, dénonçant qu'ils sont parfois traités beaucoup plus mal que les animaux. Le pape a ainsi souligné qu'au-delà des politiques concrètes, la dignité de la personne ne peut être ignorée. Quand ils arrivent, ce sont des êtres humains et ils méritent le respect qui revient à chaque être humain pour sa dignité. Le cardinal Marx, archevêque de Munich, a défié l'Église en ordonnant à ses prêtres d'accorder des bénédictions aux couples non mariés. Le cardinal Marx a ordonné l'application à Munich des cérémonies de bénédiction pour les couples homosexuels et les divorcés remariés, une démarche que l'archidiocèse de Cologne rejette expressément comme allant au-delà des dispositions de l'Église universelle. 3 jours après la mort du pape François, alors qu'il n'était pas encore inhumé, certains évêques allemands ont approuvé un document qui conseille aux prêtres de bénir les couples homosexuels et hétérosexuels non mariés. On en est venu à dire que les non-bénédictions de ce type de couple étaient acceptées par le cardinal Fernandez. Le cardinal Fernandez lui-même a nié l'existence d'une telle approbation de sa part. L'archevêque de Munich a adressé à tous les prêtres et agents pastoraux de son archidiocèse une lettre dans laquelle il ordonne d'appliquer le guide des bénédictions intitulé « La bénédiction donne la force à l'amour » comme fondement de l'action pastorale. Le guide explique comment organiser des célébrations de bénédiction pour les divorcés remariés civilement, les couples homosexuels et d'autres couples qui ne peuvent ou ne veulent pas recevoir le sacrement du mariage. À tous les couples qui s'aiment et demandent à l'Église une bénédiction pour leur union, je souhaite qu'ils sentent dans cette bénédiction la proximité de Dieu, écrit Marx dans sa lettre, comme le confirme un porte-parole de l'archidiocèse. Les prêtres qui refusent d'accorder une telle bénédiction devront orienter les couples intéressés vers le doyenné correspondant ou vers d'autres agents pastoraux. Des cours de formation pour les nouvelles cérémonies seront proposés à partir du mois de juin. La conférence conjointe des évêques et des laïcs catholiques est un organe de dialogue sans compétence législative. Son approbation du guide n'engage pas les évêques allemands. Cependant, dans la pratique, la plupart des diocèses allemands ont choisi de recommander ou du moins de tolérer son utilisation. Seuls les diocèses d'Augsbourg, de Cologne, d'Eichstätt, de Passau et de Ratisbonne ont fait savoir l'an dernier qu'ils n'appliqueraient pas le guide. Le cardinal Léo
archevêque de Toronto, a demandé au gouvernement canadien de ne pas poursuivre son plan visant à faciliter encore davantage l'application de l'euthanasie. Le cardinal de Toronto, Francis Leo, a exhorté le premier ministre canadien à freiner l'expansion de l'euthanasie pour les malades mentaux, en mettant en garde contre la grave détérioration morale que cette mesure entraînait. Comme le rapport de Catholic World Report dans des lettres envoyées le 20 avril dernier, l'archevêque a demandé de soutenir le projet de loi C-218, connu sous le nom de Right to Recover Act, qui vise à empêcher l'euthanasie légale au Canada depuis 2016. Selon le système d'assistance médicale à mourir, s'applique aux personnes dont la seule condition est une maladie mentale. La législation en vigueur prévoit que cette extension entre en vigueur le 17 mars 2027, bien que le débat parlementaire sur le projet ait été reporté sans date définie. Le cardinal Léo a rappelé que depuis la législation de l'euthanasie au Canada, près de 100 000 personnes sont mortes par cette procédure, dans un processus qui a progressivement élargi les hypothèses initiales, initialement limitées aux patients atteints de maladies graves et terminales. Une société est jugée à juste titre sur la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables, a fait remarquer le cardinal, prévenant que de plus en plus des Canadiens s'inquiètent de cette dérive. Dans son message, le cardinal a été clair. Notre foi catholique s'oppose à ce que toute vie soit ôtée. Il a exprimé sa déception et son angoisse face à l'expansion rapide de l'euthanasie dans le pays. Il a également affirmé que le suicide assisté et l'euthanasie sont contraires à la dignité de la personne humaine, soulignant le caractère moral d'un débat qui transcende le purement politique. Le cardinal Léo a expressément demandé au gouvernement de permettre un vote libre aux députés, car il s'agit d'une question de conscience qui touche à des convictions éthiques profondes. L'archevêque de Toronto dirige également la campagne nationale Help Not Harm, qui encourage les citoyens à s'adresser à leurs représentants politiques pour soutenir le projet de la loi. À la mi-avril, environ 5000 lettres avaient été envoyées dans le cadre de cette initiative. Le président de la Commission pour la doctrine de la foi de la Conférence épiscopale brésilienne a déclaré que les jeunes ont le droit de pouvoir participer à la messe traditionnelle. Le président de la Commission pour la doctrine de la foi de la Conférence nationale des évêques du Brésil, Monseigneur Joël Portela Amado, évêque de Petrópolis, a défendu le droit des jeunes à vivre des formes plus traditionnelles de la liturgie. Ont-ils le droit d'être ainsi? Oui, parce que le catholicisme est pluriel par nature, surtout dans un monde profondément plural, a déclaré l'évêque brésilien. L'intervention a eu lieu le 17 avril lors d'une conférence de presse dans le cadre de la 62e Assemblée générale de la CNBB tenue à Aparecida, consacrée aux conjonctures ecclésiales et socio-culturelles auxquelles sont confrontés les évêques du pays. Monseigneur Portela a parlé de l'énorme vide spirituel qu'ont les jeunes entre 19 et 39 ans, ce qui les conduit à la non-croyance ou aux sectes. Ce vide spirituel peut les pousser à chercher des références religieuses, même dans des formes historiques qu'ils n'ont pas vécues. Pour l'évêque de Petrópolis, la diversité des expressions liturgiques est légitime au sein de l'Église, mais il doit y avoir un respect mutuel. Si d'un côté, il y a le droit de vivre et d'exprimer la foi à sa façon, à sa manière d'être, de l'autre, au nom de l'amour et de la fraternité, on ne peut pas imposer cela aux autres ni penser que toi seul es dans la bonne voie, conclut-il. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la confrontation entre le pape et le cardinal allemand, Max, et son opinion sur l'immigration illégale. Je me souviens parfaitement du voyage de Saint Jean-Paul II au Mexique. C'était son premier voyage à l'étranger, un voyage qui était déjà prévu.
L'accueil que les Mexicains ont réservé au pape polonais, fraîchement intronisé, a été si triomphal qu'il a servi au souverain pontife de manifestation du soutien populaire dont il bénéficiait pour entreprendre les réformes qu'il devait mener et qu'il a menées au cours de son long pontificat. En analysant ce voyage du pape Léon XIV en Afrique, j'ai eu l'impression qu'il se trouvait dans une situation similaire, non seulement en raison du soutien du peuple africain à son pape, qui venait de loin et qui venait à leur rencontre lors de son premier grand voyage international, car auparavant, il s'était rendu en Turquie à l'occasion du concile de Venise, puis très brièvement un après-midi à Monaco, mais aussi parce qu'il s'agissait en fait de son premier voyage d'importance. Non seulement pour cela, mais aussi parce que le voyage a apparemment commencé de la pire manière possible, avec l'attaque brutale, injustifiée et politiquement absurde du président américain Trump contre le premier pape américain de l'histoire. Cette insulte aurait pu ruiner le voyage. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Le pape Léon a montré qu'il était face à un monde qui attendait avec impatience de voir comment il allait réagir. Il l'a fait en donnant la preuve de son caractère, clarté et charité. Il n'est pas entré dans la polémique. Il a tranché le problème devant les journalistes en disant « Je n'ai pas peur de lui, mais je ne veux pas discuter avec lui. » Cela suffisait. Le président Trump est apparu aux yeux de l'opinion publique mondiale comme une personne dont il ne parvient parfois même pas à maîtriser le tempérament. Quant au pape, il est apparu aux yeux de l'opinion publique mondiale comme un leader qui incarne actuellement la plus haute personnalité et l'autorité morale la plus éminente au monde. Quelques jours plus tard, il a même tenté de venir en aide au président Trump en reprochant aux médias, à certains médias, de scruter chacun de ses mots prononcés en Afrique pour voir s'il les prononçait dans le but de répondre ou de critiquer le président Trump. Il a déclaré que les messages destinés à l'Afrique étaient manifestement destinés à l'Afrique et qu'ils avaient été rédigés bien avant que le président Trump ne l'insulte comme il a fait. Mais cette attaque, qui aurait pu gâcher le voyage s'il était entré dans la polémique, a eu pour effet que les médias ont été beaucoup plus attentifs à ce que le pape disait ou faisait qu'il ne l'aurait été s'il s'était agi simplement d'un voyage pastoral qui n'aurait eu qu'une importance modeste dans les médias catholiques ou très proches de l'Église. Tout le monde était à l'affût. Le pape, qui est américain et qui sait très bien comment s'y prendre avec les médias, en a profité. Mais avant d'évoquer ces propos, je tiens à souligner un détail que personne, à ma connaissance, n'a mis en avant. Ce voyage coïncidait avec le premier anniversaire de la mort du pape François. Dans la tradition catholique, et je pense que c'est le cas partout, le premier anniversaire du décès d'un défunt est célébré avec une importance particulière. Ce n'est pas les funérailles. C'est ce que l'on appelle en espagnol Cabo de Año. On célèbre une messe pour le défunt, mais avec une certaine solennité. On rend hommage au défunt d'une manière particulière. Lors de la messe du Cabo de Año, le voyage en Afrique n'a pas été improvisé. Il était organisé depuis longtemps. Pourquoi cette date a-t-elle été choisie? Pourquoi a-t-on choisi délibérément, j'en suis sûr, la date qui coïncidait avec le premier anniversaire de la mort du pape François? Et bien précisément pour que le pape Léon ne soit pas à Rome à ce moment-là. S'il avait été à Rome,
Il n'aurait eu d'autre choix que d'aller célébrer une messe solennelle à la basilique Sainte-Marie Majeure, où est enterré le pape François. Il aurait consacré son homélie à le louer, presque comme s'il s'agissait d'un panégyrique. Et il serait ensuite allé s'agenouiller devant sa tombe pour y déposer un bouquet de fleurs. Tout le monde aurait interprété cela, aurait scruté ses paroles à la loupe et l'aurait interprété comme une sorte de canonisation officieuse. Il était loin. Il était en Afrique. Et naturellement interrogé par les journalistes, le pape Léon n'a pas hésité à faire l'éloge de son prédécesseur, en soulignant ses qualités qui, je pense, font l'unanimité. Son amour pour les pauvres, par exemple, ou son engagement en faveur de la paix. Mais il y a un détail dans ses propos qui mérite d'être souligné, car il a évoqué la fraternité universelle, si souvent répétée par le pape François. Mais qu'a-t-il dit au sujet de la fraternité universelle? Il a dit qu'il s'agissait du respect authentique de tous les hommes et de toutes les femmes. Voilà ce qu'est la fraternité universelle. Et non pas que nous sommes tous enfants de Dieu, car si tel est le cas, qu'apporte-t-il donc le baptême? Nous sommes tous des créatures aimées de Dieu. Et cette fraternité universelle implique, comme l'a dit le pape Léon, que nous devons tous être traités avec le respect qui est dû à un être humain. Il ne l'a pas dit, mais c'est implicite. Les chrétiens qui vivent dans des pays musulmans, par exemple, ont eux aussi le droit d'être traités avec le respect auquel tout être humain a droit. Une question épineuse qui aurait pu prendre une autre tournure et que la diplomatie vaticane, avec beaucoup d'intelligence, a réglé. Et le pape avait, j'en suis sûr, préparé la réponse, car je suis sûr qu'il savait qu'on allait lui demander, lors de ce voyage, à l'occasion du premier anniversaire, ce qu'il pensait du pape François. Il a ensuite abordé une question très importante. Il l'a fait à 2 reprises en Angola, la question du syncrétisme religieux. En Angola, il aurait pu le faire dans n'importe quel autre pays qu'il a visité, au Cameroun ou en Angola, peut-être moins, mais bien sûr aussi en Guinée. En Angola, a-t-il dit, il a demandé aux catholiques de toujours veiller à ne pas recourir à des éléments magiques et superstitieux, issus de la religiosité traditionnelle, qui ne sont d'aucune aide sur le chemin spirituel. Ce sont ses propres mots. Il a dit 2 fois, de la même manière, de façon similaire dans les 2 cas. Ce sont les mots qu'il a prononcés lors de son 2e discours où il a abordé ce sujet. Méfiez-vous du syncrétisme religieux. Veillez à ne pas utiliser, je relis, des éléments magiques et superstitieux, issus de la religiosité traditionnelle qui n'aident pas sur le chemin spirituel. Si cela vaut pour l'Afrique, cela vaudra aussi pour l'Amérique. Nous avons encore en mémoire la scène terrible de l'introduction au Vatican de cette idole qu'est la Pachamama et la scène dans les jardins du Vatican devant le pape François de quelques prêtres religieux à genoux devant cette idole païenne. Par ces mots, sans mentionner la Pachamama, le pape venait d'enterrer cette pratique. Faites attention, j'insiste, je relis. Faites attention à ne pas utiliser d'éléments magiques et superstitieux issus de la religiosité traditionnelle qui n'aident pas sur le chemin spirituel. Il a tranché la question. Car franchement, qui oserait le faire aujourd'hui en sachant que le pape a mis en garde contre cela? Non au syncrétisme religieux. Tu vénères la Pachamama. Tu es un adepte de la Pachamama. Mais un catholique ne peut pas le faire. Tout comme
il ne peut pas le faire en Afrique devant les idoles des religions animistes traditionnelles. Autre question abordée par le pape. Quelques jours auparavant, avant le début du voyage, quelques jours plus tôt, je suis sûr que de manière très calculée, l'archevêque de Moli, le cardinal Max, a envoyé une lettre à tous les prêtres de son diocèse, leur disant qu'ils ont l'obligation de bénir les couples homosexuels, transsexuels, les concubins non mariés ou les divorcés sans annulation de mariage qui se sont remariés, qu'ils ont l'obligation de le faire et que si, par conscience, l'un d'entre eux n'ose pas le faire, il doit être renvoyé au diocèse afin qu'on lui trouve une autre paroisse où il pourra le faire. C'est clairement une provocation. Il était évident qu'on allait interroger le pape sur ce qui venait de se passer. Et lorsque le cardinal Max rend cela public, il sait que le pape est en partance pour un voyage. Que fait le pape Léon? Il profite de la présence des médias. Bien sûr, une journaliste allemande lui demande « Au fait, qu'est-ce qui a changé dans les questions? Je ne sais pas ce qui se passait avant. Quelle en était la cause? Mais lors de ce voyage, les journalistes ont posé des questions qui suscitaient un réel intérêt et non des questions convenues à l'avance qui ne dérangeaient personne. Ils ont posé les questions que n'importe qui d'autre aurait posées. Une journaliste allemande lui demande « Comment allez-vous parvenir à l'unité dans l'Église si en Allemagne on fait cela alors qu'en Afrique on le rejette complètement ?» Et elle pose une question concrète sur les bénédictions aux couples homosexuels. Bien que la lettre du cardinal Max demandant que des bénédictions soient accordées aux couples ne concernait pas uniquement ce cas. Le pape répond avec beaucoup de calme et de clarté. Le Saint-Siège s'est déjà entretenu avec les évêques allemands. Le Saint-Siège a clairement indiqué que nous ne sommes pas d'accord avec la bénédiction officielle des couples, en l'occurrence des couples homosexuels, comme vous l'avez demandé, ou des couples en situation irrégulière, au-delà de ce que le pape François a spécifiquement autorisé, en déclarant que toutes les personnes devaient recevoir la bénédiction. Le Saint-Siège s'est déjà entretenu avec les évêques allemands. Si cela venait de se produire, le Saint-Siège serait donc immédiatement intervenu. Mais ensuite, il l'attribue également à lui. Il ne dit pas le Saint-Siège, comme si cela ne venait pas de lui. Après avoir dit cela, il ajoute « Nous ne sommes pas d'accord avec la bénédiction formelle des couples. » Et il cite l'exemple du pape François, c'est-à-dire la fiducia supplicans, adressée aux personnes et non aux couples. Il poursuit dans sa réponse à la journaliste. Il a précisé en quoi consiste ce que le pape François a autorisé. Ce sont les paroles du pape. Lorsqu'un prêtre donne la bénédiction à la fin de la messe, lorsque le pape donne la bénédiction à la fin d'une grande célébration, comme celle que nous avons eue aujourd'hui, il y a des bénédictions pour toutes les personnes, ajoute le pape Léon. La célèbre expression de François, tous et tous, exprime la conviction de l'Église que tous sont accueillis. Tous sont invités à rechercher la conversion dans leur propre vie. Aller au-delà de cela aujourd'hui. Je crois que cela peut causer plus de désunion que d'unité et que nous devrions essayer de construire notre unité sur Jésus-Christ et sur ce que Jésus-Christ enseigne. Il s'oppose aux Allemands avec clarté et charité. Premièrement, nous sommes contre, dit-il en s'incluant lui-même, nous sommes contre les bénédictions accordées aux couples, ce que le pape François a lui aussi interdit, premièrement. Secondo, qu'est-ce que le pape François autorise? La bénédiction de la personne. Et il donne un exemple que nous sommes nombreux à avoir utilisé. La bénédiction à la fin d'une messe. Le prêtre, le pape,
L'évêque, lorsqu'il donne la bénédiction à la fin de la messe, ne sait pas qui est là et ne bénit pas ce que fait cette personne. Imaginez qu'il y ait un violeur, qu'il y ait un corrompu, qu'il y ait un meurtrier. Le prêtre doit-il donc dire à la fin de la messe, je vais donner la bénédiction, s'il vous plaît, que ceux qui ne sont pas en état de grâce s'excluent, qu'ils sortent, et je ne donnerai la bénédiction qu'à ceux qui sont en état de grâce. Il bénit la personne, pas ce que la personne a fait ou veut faire. Et cela explique le sens du tous et tous du pape François. Enfin, ce sens est clarifié par un autre pape. Tout le monde est-il le bienvenu à l'Église? Bien sûr que oui. Si ce n'était pas le cas, qui pourrait être à l'Église? La très Sainte Vierge Marie. Sommes-nous tous les bienvenus à l'Église? Tous. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu, mais pas tout. Et c'est pourquoi le pape Léon dit que l'Église demande à tous de se convertir. Si tu n'es pas convaincu que ce que tu as fait est mal et que tu penses que c'est bien, tu ne te convertiras tout simplement pas, car tu penses n'avoir rien à demander. Excuse-moi, mais cela ne signifie pas que lorsque l'Église te donne sa bénédiction, elle te donne, avec les autres, sa bénédiction pour ce que tu fais de mal. C'est la première fois qu'un pape s'oppose publiquement de manière aussi claire aux déviations de certains, de la majorité des évêques allemands. Mais cela ne suffit naturellement pas. Un pays peut avoir une législation extraordinaire contre le crime, contre la corruption, mais s'il ne l'applique pas ensuite, s'il ne fait rien contre les criminels ou les corrompus, à quoi sert cette merveilleuse législation? Autrement dit, il faut maintenant voir ce que vont faire les Allemands. Qu'a fait le cardinal Marx après cela? Il n'a pas dit « Je retire la lettre que j'ai envoyée à mes prêtres ». Il a dit « C'est qu'ils ne me comprennent pas. C'est une conspiration. C'est une attaque à l'extrême droite de ces terribles intransigeants, traditionnalistes, intégristes. » C'est ce qu'il a fait. Mais en disant cela, il a également inclus le pape parmi eux. Car il dit que tout cela est une attaque dont nous sommes victimes, parce qu'ils veulent mettre fin au chemin, si ce n'est celui de l'allemand. Mais il l'a fait après que le pape eut prononcé ces phrases annoncées publiquement. Il inclut également le pape, peut-être sans s'en rendre compte. Son subconscient l'a trahi dans le groupe des intégristes malveillants, intransigeants et horribles qui veulent mettre fin au merveilleux chemin, si ce n'est celui de l'allemand. Eh bien, c'est maintenant au tour de l'Église, et le pape en est responsable de dire. Ce que l'Église a dit est très clair. Allez-vous le faire ou non? Et si vous ne le faites pas, vous devrez en payer les conséquences. Tout comme un gouvernement a une loi contre le crime et le criminel, celui-ci doit payer les conséquences pour avoir enfreint la loi. La balle est dans le camp du pape. Ce qu'il a dit est magnifique. Et enfin, un pape l'a dit très clairement. Et enfin précisé, ce qu'il en est de tous, c'est merveilleux. Mais il faut maintenant en tirer les conséquences. Qu'arrivera-t-il à celui qui ignore l'enseignement officiel de l'Église et continue à faire le contraire de ce que l'Église enseigne? Car si rien ne se passe, aussi merveilleuse que soit la loi, le criminel, je ne dis pas que ce que font aujourd'hui le cardinal Marx et d'autres soit un crime. Je donne simplement un exemple. Le criminel continue à agir de la même manière parce qu'il sait que ne lui arrivera rien. Une autre question extrêmement importante. Il était évident qu'on allait aussi lui poser cette question. Il était en Afrique. En effet, en Afrique, il a abordé les problèmes de cette région. Par exemple, la lutte contre la corruption face à des gouvernements corrompus.
Il a parlé de la paix au Cameroun. Il a parlé de la paix dans un pays où un mouvement indépendantiste est en guerre civile. Bon, mais on allait lui poser la question, c'était naturel. On allait lui poser des questions sur le thème de l'immigration. Et ses propos sont parfaits. Sur ce sujet, il dit, ce sont ses propres mots. Un État a le droit d'établir des règles à ses frontières. Je ne dis pas que tout le monde doit entrer sans ordre, créant parfois là où ils vont des situations plus injustes que celles qu'ils ont laissées derrière eux. Il vient de se prononcer contre l'immigration illégale. Point. Un État a le droit de faire régner l'ordre à ses frontières. Et on ne peut pas entrer dans ce pays en faisant ce que chacun veut et en créant souvent des situations injustes à l'intérieur. Il ne le dit pas, mais c'est sous-entendu, parce qu'il ne s'adapte pas aux lois ou à la culture du pays dans lequel ils entrent. En quittant clairement l'Afrique dans l'avion qui le ramenait à Rome, il dit qu'un État a le droit d'établir des règles à ses frontières. Il ne cautionne pas, en aucun cas, bien au contraire, l'immigration clandestine. Mais ajoute-t-il, et c'est tout aussi important que ce que je viens de dire, ajoute-t-il, ces immigrants clandestins qui se trouvent déjà dans ce pays et qui y sont entrés illégalement, doivent être traités comme des êtres humains et méritent le respect qui revient à tout être humain en raison de leur dignité. L'État a le droit d'empêcher l'immigration clandestine, mais une fois que l'immigrant est arrivé, il doit être traité comme un être humain. Il établit ainsi un principe moral, d'une part, vis-à-vis de la loi, mais d'autre part, un principe moral vis-à-vis de la personne. L'immigrant, même illégal, est aussi un être humain. Il est chez vous, il n'aurait pas dû entrer, mais il est chez vous. Vous devez le traiter comme un être humain. C'est une position parfaite. L'immigration clandestine ne peut pas être acceptée. Entre autres choses, ce n'est pas le pape qui le dit, mais c'est la réalité et ce sont des données réelles. Par exemple, aux États-Unis, un pourcentage très élevé de femmes entrées illégalement ont été violées en chemin et beaucoup d'enfants qui entrent disparaissent parce qu'ils sont utilisés pour le trafic d'organes ou parce qu'ils sont envoyés à la prostitution. On n'en parle pas, mais c'est la réalité. Et le pape dit aussi, bien qu'il ne cite pas ces cas, que ces migrants qui se rendent au nord, il parle ainsi, du sud vers le nord, que ces migrants sont victimes des réseaux, de la traite des êtres humains, et que, bien souvent, dans ces pays où ils arrivent, ne trouvent pas le moyen de s'en sortir dignement comme ils en rêvaient, et que ce que doivent faire les pays riches, les pays du Nord, c'est cesser de piller l'Afrique et l'aider à se développer. Mais en tout état de cause, en matière d'éthique, l'immigration illégale ne peut être acceptée. Le pays a le droit de fixer ses règles. En matière d'éthique, l'immigrant clandestin doit être traité comme une personne. Je le répète, le pape Léon s'est présenté au monde comme la plus haute autorité morale qui existe actuellement. Clarté et charité, fidélité au Christ et bon sens pour montrer au monde, et pas seulement aux catholiques, comment il faut se comporter. Je rends grâce à Dieu pour le pape Léon et je demande à tous de continuer à prier pour lui. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.